On a déjà montré ici que petit f était une fonction définie et continue sur 0 fermé plus infini. Et on a montré également que f de 0 valait 0. On va maintenant s'intéresser à la dérivabilité de petit f. Dans un premier temps, on peut espérer que petit f soit de classe C1 sur 0 fermé plus infini. Auquel cas, on part pour valider les hypothèses suivantes. Hypothèse 1. Pour chaque réel t strictement positif, x donne g de xt est de classe C1 sur 0 fermé plus infini, et quel que soit t strictement positif et x positif ou nul, on a ici l'expression de la dérivée partielle de g par rapport à x. Et là, on peut être dubitatif sur la possibilité de montrer que petit f est de classe C1 sur 0 fermé plus infini, car si on arrivait à valider les hypothèses pour justifier que petit f est de classe C1 sur 0 fermé plus infini, on aurait en particulier que pour chaque réel x positif ou nul, t donne cette quantité-là est intégrable sur 0 plus infini. Ce qui n'est manifestement pas le cas pour x égale 0. Par conséquent, on rembobine. On va montrer que petit f est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini. Pour cela, hypothèse 1, pour chaque t strictement positif, x donne g de xt est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini, et on a ici l'expression de la dérivée partielle de g par rapport à x pour x strictement positif et t strictement positif. Hypothèse 2. Pour chaque x strictement positif, t donne g de xt est intégrable sur 0 plus infini. On l'a déjà fait quand on a montré petit f défini sur 0 fermé plus infini. Hypothèse 3. Pour chaque x strictement positif, t donne cette quantité-là et continue sur 0 ouvert plus infini. Continue par morceau aurait suffi. Et enfin, on arrive à l'hypothèse 4 de domination sur cette quantité-là, hypothèse de domination que l'on met en place sans aucun problème. Et de la validation de ces hypothèses-là, on en conclut que pour chaque x strictement positif, t donne cette quantité-là est intégrable sur 0 ouvert plus infini, que petit f est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini, et que f' de x peut s'exprimer ainsi sur 0 ouvert plus infini. On va maintenant essayer de calculer f' de x pour x strictement positif. Pour cela, pour x strictement positif, on va effectuer une décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle-là en t. Mais là, on voit que pour x égale 1, il se passe quelque chose de particulier, étant donné que pour x égale 1, on a au dénominateur 2 fois le même polynôme irréductible du second degré, ce qui n'est pas le cas quand x est strictement positif et x différent de 1. Par conséquent, dans un premier temps, on va calculer f' de x uniquement pour x strictement positif et x différent de 1. A priori, on devrait avoir ici du AT plus B et ici du CT plus D. Mais comme on a ici une fraction rationnelle paire en T, on aura uniquement ici du B et ici du D. Et comme une fois réduit au même dénominateur, on ne doit pas avoir de terme en T carré, on va mettre 1 ici, moins 1 ici et compenser. Et une fois effectué cela, on termine facilement le calcul de f' de x pour x strictement positif et x différent de 1. Et le fait que l'on ait distingué le cas x égale 1 dans le calcul de f' de x n'est pas un problème, car étant donné que petit f est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini, la formule ici obtenue pour f' de x pour x strictement positif et x différent de 1 est également valide pour x égale 1. Il nous reste maintenant à en déduire une expression de petit f sur 0 fermé plus infini. Tout d'abord, on calcule une primitive de cette quantité-là sur 0 ouvert plus infini, et ce, grâce au changement de variable u égale racine carrée de x, ce qui nous permet de dire qu'il existe une constante c telle que pour x strictement positif, f de x s'exprime ainsi.
Mais comme petit f est continu sur 0 fermé plus infini, la formule ici obtenue pour petit f sur 0 ouvert plus infini est en fait valide sur 0 fermé plus infini. Et comme on avait trouvé que f de 0 valait 0, on en conclut finalement que f de x est égal à pi multiplié par ln de 1 plus racine carrée de x pour x positif ou nul.